Je m'appelle Luc Vervaat, j'ai 62 ans, j'ai été professeur dans les prisons, professeur de néerlandais et d'informatique un petit peu aussi à la prison de Nivelles. Parce que c'est ma conviction que notre société a de plus en plus tendance à punir la pauvreté au lieu de les résoudre d'une manière sociale, politique, culturelle et autres. Dans les prisons se trouvait la plus grande concentration de pauvreté, d'analphabétisme, de maladies qu'on peut retrouver dans notre pays. En août 2009, j'ai reçu de la part de la Direction générale des établissements pénitentiaires en Belgique, j'ai reçu 2 mots qui disaient que à partir de ce moment-là, je n'étais plus admis, je n'avais plus accès à aucune prison en Belgique. Je ne pouvais plus donc enseigner et je ne pouvais plus visiter un détenu dans aucune prison belge. Alors on a commencé à demander de quoi il s'agissait. Alors ils nous ont répondu qu'il s'agissait des raisons de sécurité. Et tout d'abord, ces raisons de sécurité, quand on leur demandait ce que c'était, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas obligés de dire de quoi il s'agissait, qu'ils avaient le pouvoir de décider, ça s'appelle le pouvoir discrétionnaire, de qui entre en prison et qui n'entre pas. Et ils se justifiaient en disant que quand il s'agissait de la défense nationale, de l'ordre public, que la loi leur permettait de ne pas devoir communiquer, que raison de sécurité était suffisant. Même mes avocats n'avaient pas accès à mon dossier, ou en tout cas pas à des parties de mon dossier. Et aussi sous la pression des juges qui, eux non plus, avaient accès à savoir de quoi il s'agissait vraiment. Donc la sûreté de l'État, Alain Winans, a fait une note à l'intention de Hans Meurisse, qui est toujours d'ailleurs le directeur général des prisons en Belgique. C'était que j'étais un membre du comité pour la liberté d'expression et d'association. 2, que j'ai défendu les inculpés dans le procès de Bahar Kim Youngur et du DHKPC. Une affaire qui date d'il y a une dizaine d'années et qui d'ailleurs ont tous été acquittés. Troisièmement, que j'ai fait une action pour Nizar Trabelsi devant la prison de Bruges. La Belgique a été condamnée par la Cour européenne pour le traitement et pour l'extradition de Nizar Trabelsi aux États-Unis. Quatrièmement, que j'étais un ami de Nordin Saidi qui avait refusé de condamner les attentats du 11 septembre aux États-Unis, ce qui est faux. Cinquièmement, que j'étais un ancien cadre du Parti du Travail de Belgique, le PTB, ce qui est vrai, je ne vois pas le problème, et que j'étais un cofondateur du Parti Égalité, qui contenait aussi, à part des anciens du PTB, des salafistes dans ses rangs. Sixièmement, que j'avais des contacts avec Diab Abou Jaja, qui, je vous signale, est maintenant chroniqueur du journal The Standard, un opposant à Israël et un défenseur de la cause palestinienne, parce que j'ai co-signé et co-lancé l'appel pour que le Hamas soit retiré de la liste des organisations terroristes en Europe, que j'étais donc membre de l'Union internationale des parlementaires pour la Palestine. La sûreté de l'État belge justifie le fait que
Hans Meuris, donc le chef des prisons en Belgique, avait le droit de m'exclure en tant qu'enseignant de néerlandais dans les prisons et m'interdire l'accès à toutes les prisons d'ailleurs. On se pose bien sûr tout d'abord la question de la liberté d'expression dans ce pays. Et donc, ce que j'ai vécu moi-même, c'est que ces dernières 10 années, ou 10 à 15 années, on a introduit des éléments qui n'étaient pas présents et qui font partie de ce que moi j'appelle un état d'exception, qui n'est plus un état d'exception, mais qui est devenu permanent pour un nombre de personnes dissidents qui s'opposent à ce que l'Occident fait dans ce monde. Ils utilisent maintenant des preuves secrètes qui n'ont pas besoin de justifier pour accuser quelqu'un. Ils se basent uniquement sur ce qu'on appelle des vagues soupçons pour justifier une exclusion de son travail, une exclusion d'une association, en essayant comme ça de rendre au silence ces voix dissidentes.